Toksine, je me tourne vers vous. Il y a près de 2 ans, vous avez quitté votre pays natal, la Syrie, précisément la ville de Latakia, à cause de cette guerre qui n'en finit plus. Quand vous écoutez ce que l'on vient d'entendre, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? On imagine que vous suivez toujours ce qu'on appelle cette crise migratoire, cette crise des réfugiés. J'appelle pas ça forcément une crise. Parce que ça arrive tout le monde. Ça peut être parfois enrichissant, mais même si c'est les moyens les plus durs du monde, mais ça peut être enrichissant. Je peux dire qu'il n'y a pas de guerre qui n'a pas de fin, donc en plus, malheureusement et heureusement, l'humain il s'habitue à tout. Donc quand j'entends moi des choses comme ça, j'ai mal comme tout le monde, mais beaucoup moins. J'ai pas mal d'une manière où je veux me plaindre. Non, j'ai mal d'une manière où je pense qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution. Mais je pense pas à me plaindre ou à pleurer. Sur votre sort. Oui, oui, parce que ça se résout. Javad Javaheri, j'avais pas prévu de poser la question, mais elle me vient tout de suite. C'est vrai que l'Europe a du mal à accueillir les réfugiés. Votre pays d'origine, votre pays natal, l'Iran, fait partie des pays dans le monde qui en accueillent le plus, notamment en provenance d'Afghanistan. Ouais. Même question, j'ai envie de vous dire par rapport à Toksine, quel regard portez-vous sur ce qu'on pourrait appeler cette crise, même si Tox, lui, ne l'appelle pas ainsi? Mais ce qu'on vient d'entendre, c'est parfaitement juste. La plupart des réfugiés dans le monde sont accueillis dans les pays voisins qui, économiquement, socialement, ne sont pas dans une très, très meilleure situation que les pays dans lesquels il y a des conflits. C'est vrai qu'en Europe, on a un peu tendance à oublier ça, que les plus grands réfugiés sont accueillis aujourd'hui en Iran, en Turquie, dans les pays d'Afrique. C'est eux qui accueillent le plus.